hommes et femmes mahoraises dont on sait qu'elles ont joué un rôle si important dans l'histoire de Mayotte, nous allons continuer à combattre ensemble. Combattre pour que vos parents, vous-même, vos enfants puissent à nouveau vivre à Mayotte dans la tranquillité, dans la sécurité, pouvoir travailler à la prospérité, cette île étant si belle, si pleine de richesses. Il faut qu'elle puisse avoir un avenir. Au nom des habitants de Cavani, nous tenons à vous remercier, Madame la députée, d'avoir pris de votre temps de venir constater par vous-même la dure réalité qui nous est imposée dans notre localité. Depuis des années, Cavani est gangréné par des violences urbaines. L'axe de boulevard Marcel Henry est un coup d'orge pour nous et nos enfants. Nous comptons sur vous, car nous savons que vous êtes capables d'attirer l'attention du gouvernement sur la gravité et l'indignité de cette réalité. Les bidonvilles sont un facteur de pauvreté, de violence, de criminalité. Il appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat de légiférer pour éteindre ces fléaux qui fait de Mayotte ce paradis, un enfer. Nous, les femmes mahoraises, nous sommes des femmes de caractère, nous sommes fortes. Et quand nous sentons, nous savons que nous avons raison, nous ne lâchons rien et on ne lâchera rien. Moi, je me souviendrai toujours, il y a 2 ans, de cette jeune fille qui pleurait, qui avait les larmes aux yeux, une lycéenne, en me disant que son rêve, c'était d'être infirmière. Et que compte tenu du fait qu'ils allaient à l'école 1 fois sur 3, eh bien, elle pensait qu'elle n'arriverait jamais à l'être. Si vous saviez comme j'ai eu honte ce jour-là, honte de mon gouvernement. Je voulais vous dire l'affection que j'ai pour vous. Voilà, tout simplement. Parce que la politique, c'est ça aussi. Ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des courbes, ce ne sont pas que des oppositions entre partis. La politique, fondamentalement, c'est de l'amour. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de politique. Si on n'aime pas les Français, on ne peut pas se dire patriote. Et si on n'aime pas les Français qui sont les plus en difficulté, les plus abandonnés, les plus loin de l'esprit de nos dirigeants, alors on ne mérite pas de faire de la politique. Alors moi, je vous aime, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le dirai encore 100 fois. Et j'espère de tout mon cœur que les décisions qui seront prises par le gouvernement demain auront plus d'efficacité que celles qui ont été prises hier. J'en doute, mais c'est pas grave. Tenez bon, on arrive. Je pense que si les Français savaient précisément ce qui se passe à Mayotte, voyaient de leurs yeux, ils seraient horrifiés par cette situation. Le gouvernement français ne se bat plus pour personne en France en réalité. Jamais ils ne montent au créneau, jamais ils ne disent non à l'Union européenne, jamais ils tapent du poing sur la table. Ils veulent être les meilleurs élèves de l'Europe, même dans l'absurde. Madame la députée, votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez à notre département de Mayotte et à ses préoccupations. Plus le temps passe, plus d'émissions viennent ici. J'ai l'impression qu'on est devenu des bêtes de musée. On veut nous regarder. Ah, c'est ça, le bidonville. Ah, c'est vrai que c'est dramatique. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est très grave. Hein. Mais après, ça s'arrête là. Ça fait des années. Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Les pêcheurs mahorais comptent beaucoup sur vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés, mais on n'a pas vu grand-chose. Mais vous, on vous voit que vous bataillez beaucoup sur Mayotte.
Même s'il y a des gens qui disent ouais, quand elle va être élue, vous allez voir ce qu'il va nous faire. Mais nous, on croit à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. En une journée et demie, je n'ai vu que des Mahorais qui subissent l'injustice. Les pêcheurs, on les menace encore de casser leurs bateaux et de ne pas les remplacer. Les agriculteurs n'arrivent pas à trouver de terrain foncier parce que le terrain est attribué, semble-t-il, à d'autres en priorité. Les citoyens, et parfois leurs projets qui sont des beaux projets. Des projets qui vous permettent d'être souverains en matière alimentaire, des projets qui permettent le développement de l'île, qui permettent de se projeter dans l'avenir, sont des projets à quelques centaines de milliers d'euros, 1 million, 2 millions. Quand je vois qu'Emmanuel Macron est allé accorder 150 millions à M. Azali, qui pourtant venait de dire que Mayotte n'était pas française. Cette injustice-là, elle est insoutenable.